là comme ça. Merci d'être là. Écoutez, dernière séance en ce qui concerne le management à distance. Dernière séance qui a son importance dans le sens où on est sur quelque chose qui est de façon générale quelque chose de plus pragmatique. Oui, déjà la dernière séance. Donc, petit flashback pour ceux pour vous remémorer tout ça et pour ceux qui peut-être découvrent ces séances de confinés mais bien formés. Donc avec TBS, il a été entrepris de faire des petites séances de formation à distance sur des formats assez courts. Il y a eu des choses sur Excel, il y a eu des choses sur plein de thématiques. Et là, il y a eu 3 séances sur le management à distance. On s'est trouvé le 20 avril sur une thématique où on faisait apparaître le thème suivant, c'était On est dans le vrai. On est dans le vrai tout simplement parce que ce qui est en train de se passer là révèle et amplifie les personnalités. Et donc à ce moment-là, pour vous en tant que manager et cadre dirigeant, il a fallu être en mesure de mobiliser des ressources chez vous pour pouvoir être à la hauteur de la situation. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et être en mesure aussi de capter un peu qu'est-ce qu'il y avait à mobiliser en matière de ressources chez vos collaborateurs. La semaine dernière, le 27 avril, on a vu le fait comment dire, que cette situation de confinement et de crise sanitaire en fait était vécue un petit peu à l'image d'un deuil. Dès qu'il y a crise, il y a changement, et dès qu'il y a changement, il y a deuil, plus ou moins important en fonction des situations et des personnes. Et que donc il était important vraiment de travailler sur des notions de cohésion pour faire en sorte de maintenir l'appartenance au groupe, à l'équipe et faire en sorte que il y ait toujours cet engagement côté collaborateur. Et enfin, aujourd'hui, on va attaquer sur quelque chose de plus pratico-pratique, je dirais, encore plus pratico-pratique que la dernière fois. Donc, je vous avais donné quelques petits outils la dernière fois. Vous les avez sur le site. Sophie va vous envoyer ça, ou si vous l'avez déjà. Voilà. On fera une petite séance de questions-réponses par rapport aux 3 thématiques qu'on a vues, donc le 20 avril, le 27 avril et le 4 et aujourd'hui, ce qu'on va voir aujourd'hui. Si vous avez des questions dans la compréhension ou l'usage de votre pratique managériale, on va se laisser 5-10 minutes pour pouvoir y répondre et être le plus pertinent possible. Alors aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose qui va permettre de continuer à produire et on va évoquer donc des outils, je dirais, très simples dans le sens où c'est pour moi la base de ce qu'un bon manager doit faire. Voilà, très clairement. Sachez une chose, c'est qu'un bon manager travaille à son inutilité. Voilà, je vais répéter parce que cette phrase-là, souvent, elle fait un peu mal aux oreilles de certains cadres dirigeants. Mais en effet, un bon cadre dirigeant, un bon manager va travailler à son inutilité. Dit autrement, c'est un petit peu les petites images que vous avez à gauche là. On va apprendre à pêcher pour que finalement là donc on va sur l'image de complètement à gauche le petit garçon qui est avec le monsieur, et ben on va lui apprendre à pêcher, on va lui montrer comment faire, ainsi de suite, pour qu'après le petit garçon puisse pêcher tout seul et se passer du sachant. Et c'est vraiment très important parce que quand on parle de management, on parle de délégation bien souvent, et trop souvent de cadres dirigeants, on arrive à dire je vais le faire moi, ça ira plus vite, je sais mieux le faire, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, ça typiquement, c'est les mauvais schémas, parce que c'est les mauvaises stratégies, parce que finalement, vous êtes dans une frustration et votre collaborateur, lui, il stagne dans sa position et finalement, tout le monde est insatisfait de ce qui se passe là. Donc, vraiment, je vous invite vraiment à travailler sur vous avec cette notion vraiment de transmission et surtout le fait d'apprendre vraiment à pêcher. Et pour arriver à faire ça, je vous ai mis ici
1, 2, 3, 4 outils, 4-5 outils. On en verra d'autres hein, si besoin, qui sont pour moi la base de la base. Et quand je disais première séance, on est dans le vrai, ces outils-là, on les utilise bien évidemment dans du management, je dirais, présentiel. Mais il faut dans un, je dirais, un cadre dit de confinement où on a la distance, on a des conditions, on les a vues la dernière fois, des conditions pas toujours faciles pour le travailleur. Parce qu'en plus, ce qui va se passer, c'est qu'on va sortir du confinement, mais il y aura quand même une grande majorité des travailleurs, même s'ils auront mis leurs gosses à l'école, pour la plupart, qui devront rester en télétravail. Donc, ce management à distance va durer, et que ce soit en mode, je dirais, dégradé ou en mode nominal, ça peut devenir du quotidien. Et donc, il est important pour vous vraiment d'avoir des outils qui sont très efficaces. Et ces outils-là, ils seront encore plus efficaces qu'en présentiel, dans la mesure où vous arrivez vraiment à être discipliné dans la pratique de ces outils. Un des premiers outils, hop, alors je vais mettre comme ça, si je mets là, là. Un des premiers outils que vous connaissez, j'espère, en tant que cadre dirigeant, c'est le SMART, présenter les objectifs SMART. Je me suis permis de rajouter un petit E et un petit R à la fin pour faire en sorte que ce soit le plus complet possible, le plus exhaustif possible. Donc vous me direz, oui, Smart, je connais. Et très souvent, une fois sur deux, quand je pose la question, Smart, c'est quoi? Bah là, je sais plus, ça doit être simple, je sais pas, le M, le A, et on cherche. Et on cherche, et en fait, on se rend compte qu'on connaît, mais on l'utilise pas. Je ne vais pas sonder là autour de vous, mais dans la séance, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui connaissent Smart, mais qui ne l'utilisent pas. Et qui, à chaque fois qu'ils redécouvrent l'outil, disent ah ouais, c'est vrai, cet outil, il a l'air pas mal, on m'en parle, mais je ne l'utilise pas. Bon, ben, c'est peut-être le moment de se dire que ça peut servir. Et cet outil, il peut servir pour toutes les fois où vous avez présenté une action à un collaborateur, une délégation à un collaborateur, vous lui avez demandé de faire quelque chose, et que à chaque fois, ou allez, on va dire très souvent, euh, le résultat, il n'est pas au rendez-vous. Le résultat, il n'est pas au rendez-vous parce que il y a eu un délai trop long, parce que ça ne correspondait pas au cahier des charges, ça ne correspondait pas à votre commande, ça ne correspondait pas à ce qu'attendait le client, ça ne correspondait pas à ce que vous attendiez. Enfin, voilà, ça ne correspondait pas, tout simplement. Bon. Ben, pour toutes les personnes qui se reconnaissent dans cette situation-là, je vous invite, et encore plus à vous, et encore plus en confinement, je vous invite vraiment à utiliser cet outil-là, parce que cet outil est très puissant dans la mesure où on arrive à préciser vraiment tous les tenants et les aboutissants d'une demande. Donc, je vais revenir très rapidement sur chacune des briques pour que vous l'ayez vraiment bien en tête. Donc, le premier, SMART, c'est un acronyme en fait, pour que en plus ça reste facilement dans les têtes, dans les esprits. Donc, votre objectif, votre commande, votre cahier des charges, peu importe, il faut qu'il soit simple et spécifique. En fait, idéalement, il faut qu'il soit précis. Le cerveau de votre collaborateur, et votre cerveau à vous d'ailleurs, parce que ça marche pour vos collaborateurs, mais ça marche pour vous, hein, cet outil. Votre collaborateur, lui, et votre cerveau aussi, n'engagera que si c'est précis. Alors, idéalement, il aurait fallu que ça soit un P pour précis, mais ça aurait fait Marthe, et ça a du coup beaucoup moins de valeur, beaucoup moins de saveur. Donc voilà, on a mis un S pour simple et spécifique, mais le vrai mot c'est précis, 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 préciser, préciser, préciser. C'est la base de la base. Et pour être sûr que vous avez bien fait le SMART, je vous donnerai un petit outil derrière pour valider que le SMART a bien été intégré. Donc, vous précisez, vous simplifiez, vous êtes spécifique. Après, vous mesurez. Bon, généralement, c'est facile, c'est du quantifiable. Ça, c'est pas très compliqué. Faut que ce soit à la fois ambitieux et accessible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que vous soyez dans la tension dynamique. Ce qu'on appelle la tension dynamique, c'est un petit peu l'image d'un élastique.
Soit l'élastique, il est un élastique quand vous le prenez pour serrer quelque chose, soit il est trop mou et il ne sert pas à la chose, soit il est trop tendu et il pète. Et donc, il fait bien son job quand il est assez tendu et ni trop fort ni pas assez. Donc voilà, cette tension dynamique, c'est très important de la maîtriser. Enfin, il faut que ce soit réaliste. Il ne faut pas partir sur des choses qui soient trop ambitieuses. Et toujours, la règle d'or, toujours donner une échéance, toujours travailler sur une échelle de temps. La question du quand est essentielle. Donc ça, c'est, je dirais, les 5 classiques. Après, je me permets pour les managers notamment de rajouter le E et le R. Le E de évaluable. Alors, très simplement, évaluable, on va travailler sur les aspects du M et du T. On va mesurer par rapport au temps pour voir si on avance bien ou pas. Et si on avance bien, tant mieux, on va pouvoir réviser plutôt à la hausse. Et si on avance moins bien, on va pouvoir réviser plutôt à la baisse. Donc, c'est pour ça que vous avez un E et un R. Il faut que ce soit à la fois évaluable et révisable pour que vous puissiez rebondir et pas être dans les à-coups s'il y a des perturbations. Pour être sûr que votre commande elle est bien, comment dire, bien admise, bien transmise, il y a plusieurs approches. On avait vu les différents types de management, hein, directif, persuasif, collaboratif et délégatif la dernière fois. Mais dans tous les cas, peu importe quel type de personne vous avez en face de vous en matière de compétences ou de motivation, ce qui est essentiel, c'est d'aller chercher le feedback et de lui dire qu'est-ce que tu as compris. Là, je viens de te dire, voilà, il faut faire ci, ça, machin. Maintenant, j'aimerais comprendre qu'est-ce que toi, tu en as compris. Voilà. Et il faut l'amener vraiment de façon simple parce que c'est vraiment essentiel que votre collaborateur, rappelez-vous, on est là pour l'apprendre à pêcher. Et donc, c'est lui qui doit être le pêcheur. C'est lui qui doit prendre sa canne à pêche, qui doit mettre son appât, qui doit régler ci, régler ça. Et donc, c'est vraiment à lui d'être acteur de sa mission. Donc, vraiment, aller chercher le feedback de votre collaborateur, surtout à distance. C'est pas du flicage, c'est juste pour qu'on est d'accord qu'il ait bien compris, qu'il a tous les éléments, qu'il se sente à l'aise avec la démarche, le projet, et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'était le premier outil. Un B.A.B.A. En ce qui concerne les managers qui me paraissait être essentiel de réviser. Un autre outil peut-être un peu moins connu, c'est l'outil des 3C que vous voyez à l'écran. Ça, c'est un outil très bon pour motiver, garder la motivation et la bonne ambiance dans une équipe. Alors ça, c'est plutôt à gérer de façon individuelle. On est là sur, moi je m'en sers beaucoup pour tout ce qui est accompagnement de managers de commerciaux. Donc, je vais prendre cet exemple-là, mais ça peut être sur du management de façon globale, pas forcément du commercial. Mais du commercial, c'est intéressant parce que le manager, le chef des ventes, en l'occurrence, va avoir tendance à suivre son commercial. Alors, en plus, maintenant, à distance, c'est un peu plus compliqué, mais généralement, on le suit son commercial de rendez-vous en rendez-vous. Et donc, les pratiques avec le confinement peuvent changer. Et donc, c'est vraiment important de mettre en application cette technique des 3C et de le faire dans un ordre bien particulier. Je vais vous le présenter. Cet ordre-là, il commence tout de suite par qu'est-ce que tu veux conserver. Qu'est-ce que tu veux conserver? C'est-à-dire, tu sors d'un rendez-vous là, qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu trouves que tu fais bien en fait? Ah ben moi je trouve que je fais bien la prise de besoin ou l'écoute active ou la recommandation en fin de rendez-vous, enfin bon, peu importe. Voilà. Ok, et ben c'est vrai, en effet, c'est vrai que moi j'ai bien aimé quand tu as. Donc là, on valorise, on valorise le collaborateur sur cette action-là. Et on peut même l'inciter à aller encore un peu plus loin. Par exemple, si on reste sur la recommandation, ouais, j'ai bien aimé quand tu lui as demandé s'il connaissait dans son réseau une personne qui pouvait peut-être avoir besoin des mêmes services que nous. Et tu pourrais même lui demander si dans son réseau, il y a aussi du voisinage. Peut-être que ce n'est pas forcément du réseau professionnel, mais ça peut être aussi lié à sa zone géographique. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est pas mal. Et voilà. Donc, être juste la petite touche de suggestion qui permet à son collaborateur d'aller encore un peu plus loin et d'être encore plus performant. Alors, je prends un exemple commercial.
mais ça peut vraiment être sur tous les domaines, les thématiques. Un autre sujet, donc là, une fois il a expliqué conserver, c'est très bien. Maintenant, on passe au deuxième C, et le deuxième C, c'est céder. Et ça, c'est super important. Qu'est-ce que tu es prêt à céder? Donc, généralement, ce genre de truc-là, on le fait entre deux rendez-vous ou entre deux projets pour qu'on puisse faire à la fois du feedback et surtout, c'est surtout du bottom-up. C'est très ascendant comme démarche. Ah ben moi, j'ai pas aimé, je reste sur le rendez-vous commercial. Ah, moi, je ne suis pas à l'aise euh, dans je sais pas moi, la levée d'objection, par exemple. J'ai du mal, je perds mes moyens, je perds mes mots. Je suis pas à l'aise là-dedans. Ok, bah, si tu veux, cette phase-là, bah, c'est moi qui l'a fait. Alors c'est sûr qu'en matière de confinement, c'est un peu plus compliqué, mais on peut imaginer hein, faire des rendez-vous avec le manager, non pas physiquement à côté, mais en audio. Il faut imaginer toute moyen de communication. D'être à l'aise aussi et de dire, bah, écoute, cette partie-là, bah, c'est moi qui l'a fait. Je dis pas que je vais bien la faire. Je dis pas qu'il faudra que tu refasses ce que j'ai fait, mais t'es pas à l'aise là-dessus, j'ai pas envie que ça se passe mal pour toi, donc cette partie-là, bah, je le tente, et ça se passe bien, tant mieux, ça se passe mal, bah, tant pis, le résultat ne nous appartient pas, l'essentiel étant d'y mettre tous les moyens, et ben, je vais le faire. Et à ce moment-là, ce qui est top, c'est que la relation que vous avez, vous commencez à créer une autre relation en fait. Vous n'êtes plus dans le collaborateur qui vient avec son chef, où généralement en plus le client voit qu'il y a le N et le N plus 1, donc ben, on va avoir tendance à être focus avec le N plus 1 et à délaisser le N. À ce moment-là, c'est plus donc le chef et le collaborateur qui vient, c'est un binôme qui vient. Et c'est très très puissant dans la tête de votre collaborateur parce qu'en fait, vous l'élevez, pas au même rang hiérarchique que vous, bien évidemment, mais en tout cas en action terrain, vous êtes sur la même strate et ça, ça c'est très très puissant. Et du coup, ce qui est pas mal aussi, c'est de finir avec le troisième C. Donc une fois qu'on a validé qu'il faisait quelque chose de bien, bah, c'était super. Une fois on a vu qu'il n'était pas à l'aise sur un sujet, bah, l'idée c'était de progresser sur le sujet, de le faire un peu à sa place. En fait, vous avez remarqué depuis le début qu'il y avait quelque chose à changer chez lui. Et à ce moment-là, bah, c'est intéressant parce que il est ouvert en fait, vu que le rapport s'est équilibré, il est ouvert à un éventuel changement. Et à ce moment-là, vous dites, bon, ok, donc on a vu ce que tu voulais conserver, on a vu ce que tu as cédé. Concrètement, qu'est-ce que tu aimerais changer dans ta pratique aujourd'hui si tu devais changer quelque chose par rapport à ce rendez-vous, tu changerais quoi? Et là, eh ben, très, très souvent, finalement, vu qu'il est dans un bon état d'esprit, il va dire, oui, c'est vrai que mon entrée en matière, là, quand je présente l'entreprise ou quand je pose des questions sur son entreprise, eh ben, c'est pas top. Mais je vais y réfléchir et je vais essayer de changer, je vais essayer de changer ça pour la prochaine fois. Et le fait qu'il le dise, que ça vienne de lui, c'est juste génial parce que ça évite tout plein de problèmes. Mais vous pouvez pas l'amener, si vous voulez, vous pouvez pas l'amener à changer en disant bon, là, qu'est-ce que tu aimerais changer? Il faut d'abord l'amener à conserver ses façons de faire, à le soulager quand il y a des choses compliquées à faire, et après, une fois que ça c'est en place, l'inciter à changer. Ça, c'est un outil très, très, très puissant. Et donc, ça marche, là, j'ai pris sur l'exemple commercial, mais ça marche vraiment sur tout type de management, avec tout type de collaborateurs. Voilà. Un autre outil qui est puissant aussi, alors là, on est sur conserver les 3 C, on est plutôt sur le collaborateur par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière. On est plutôt sur le collaborateur euh, qui a quand même un niveau de compétence soit bas, soit haut, mais un niveau de motivation plutôt haut qui en veut, quoi, qui marche bien. Après, il y a le contrat de fonctionnement. Le contrat de fonctionnement, c'est plutôt pour les collaborateurs qui n'ont pas forcément la motivation et pas forcément comment dire, la compétence. On est plutôt sur je sais pas trop faire et j'ai pas trop envie de faire. Donc il y a le management adapté à ça, c'est du management plutôt directif. Mais pour pour tous les collaborateurs qui sont en mode diva, et il y en a beaucoup malheureusement,
Ce management-là ne marche pas des masses des masses. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est du contrat de fonctionnement et de travailler comment dire, en rapport de force équilibré et d'exprimer en fait votre besoin. Donc je reviens quand vous exprimez votre besoin, c'est vous l'exprimez à travers une approche smart, c'est conseillé. Et donc moi j'ai besoin que tu fasses, je vais rester sur l'action commerciale pour être cohérent. Moi j'ai besoin que tu fasses 15 appels jour. Ok, voilà, c'est très clair, c'est quantifié, c'est timé, c'est voilà. J'ai besoin que tu fasses 15 appels jour. Ok. Ah ouais, mais 15 appels jour, je peux pas, j'ai si, je dois garder les enfants, télétravail, c'est compliqué, nanana. Ok. Je comprends tous tes problèmes, mais de quoi tu as besoin, d'accord, pour, enfin, qu'est-ce que tu es capable de faire déjà? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Quels sont tes apports pour faire 15 appels par jour? Ben, je vais me mettre dans un coin, je vais travailler pendant 2 heures, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça. Ok, très bien. Donc, en fait, vous commencez à créer ce qu'on appelle le contrat de fonctionnement, c'est-à-dire vous commencez à créer une part de responsabilisation des deux parties. Toujours très important de conserver cette part de responsabilité des deux parties. Et donc, vous exprimez votre besoin et lui, il doit exprimer ce qu'il va apporter pour répondre à votre besoin. Et dans la foulée, il va falloir que lui, il exprime ses besoins. Donc, de quoi tu as besoin pour arriver à atteindre ces 15 appels par jour. Et à ce moment-là, ben, moi, j'ai besoin d'avoir plus de visibilité sur le produit à proposer, par exemple, ou qu'on me briefe sur comment on fait pour lever le barrage secrétaire, ou ce genre de choses. Ok, eh ben, écoute, par rapport à ces besoins-là, on va faire une petite séance d'un quart d'heure sur le barrage secrétaire, on va faire une petite séance d'un quart d'heure sur le slide de présentation du service, et ainsi de suite. Et du coup, vous n'êtes plus en train d'être là aussi pareil descendant, mais plutôt ascendant. Et vous permettez à votre collaborateur d'atteindre les objectifs que vous lui avez fixés. Et ça rejoint le petit truc que je vous mets ici. Et ça, j'aurais pu le mettre dans la slide de la dernière fois parce que c'est tellement, tellement important. Vous n'êtes plus, comment dire, client et lui fournisseur. Et malheureusement, je fais une petite répète parce que ça, c'est quand même quelque chose d'important. La dernière fois, je l'avais déjà signalé ça. Lorsqu'on est cadre dirigeant ou chef d'entreprise ou manager, on a tendance à considérer son N-1 et en dessous comme des fournisseurs. Et c'est vraiment un vrai piège de tomber là-dedans. Alors, c'est un piège de facilité parce qu'on se dit, bah voilà, il me doit quelque chose. Mais en fait, c'est vraiment très délicat de procéder comme ça. Il vaut mieux vraiment considérer son collaborateur non pas comme un fournisseur, mais comme un client. Et quand vous demandez à votre collaborateur de quoi il a besoin pour atteindre son objectif et qu'il exprime son besoin, eh ben, vous vous positionnez en tant que fournisseur. Et vous avez une démarche où vous essayez de satisfaire votre client. Et ça, c'est vraiment très important. Un indicateur qui montre que vous avez une bonne posture, je dirais, en tant que manager, c'est votre temps de parole. Je vous le mets à l'écran là. Vous avez 70, donc dans une conversation de façon générale, le client doit avoir 70% de temps de parole. D'accord? 70% de temps de parole pour le client, 30% de temps de parole pour le fournisseur. Dit autrement par rapport à cette séquence webinaire, il faut que votre collaborateur parle 70% du temps et que vous ne parliez que 30% du temps. Ça, c'est un indicateur plutôt puissant. Parce que si vous parlez plus, en fait, la règle, elle dit quoi? Elle dit que celui qui parle le plus passe le meilleur moment. Généralement, c'est vrai que quand on parle, on est content de parler. C'est souvent le commercial d'ailleurs, il sort de son rendez-vous clientèle et il dit: ah, je suis content, hein, j'ai tout balancé, j'ai tout dit, j'ai fait l'article de A à Z, je pense que j'ai bien travaillé. Et combien de fois, si vous y a des commerciaux en face, enfin, en écoute là, combien de fois le client rappelle? Ben, jamais. Parce que justement, on a fait beaucoup de blabla, 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 et on n'a pas capté vraiment la motivation de son interlocuteur. Ben, c'est exactement la même chose lorsqu'on fait du management. Le manager qui descend du contenu, qui descend de la matière, qui descend,
Et que, alors le truc le plus flagrant, c'est quand vous avez le collaborateur qui vous fait du uh-huh, uh-huh. Là, vous êtes sûr que vous l'avez perdu. Donc, stop, arrêtez. C'est énergivore pour vous. C'est frustrant parce que vous n'aurez pas les résultats. Et allez plutôt à la pêche aux infos. Et donc, pour respecter ce temps de parole, la règle, c'est tout simplement de poser des questions ouvertes, et généralement de poser des questions du style voilà, quelle est ton analyse, ou qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu proposes, voilà, vraiment des choses ouvertes. Il reste 5 minutes. 5 minutes, en sachant qu'après, il y a une petite conclusion qui va durer 30 secondes, mais du coup, il reste 5 minutes. J'espère que cette dernière session sur bon, en une demi-heure, on ne peut pas non plus faire des miracles, mais j'espère que ça vous a aidé. Et puis, voilà, je ne sais pas si les micros sont ouverts, le chat, en tout cas, je suis sur le chat là. Il reste donc quelques minutes pour pouvoir répondre à d'éventuelles questions. Voilà, je suis tout oui. Que doit-on penser des entretiens annuels pour fixer des objectifs SMART? Alors, les entretiens annuels, je ne mettrai pas du SMART dans les entretiens annuels. Euh, les entretiens annuels, c'est un peu plus exhaustif qu'un simple SMART. Alors après, euh, généralement, lorsqu'on fixe un objectif à un collaborateur, euh, dans les entretiens, il y a, ça dépend après des entreprises, comment vous gérez vos objectifs annuels, mais il y a deux, trois objectifs. À la rigueur, ça, on peut le smartiser si vous voulez. Mais euh, moi, dans l'entretien annuel, je préférais qu'on parle plutôt du contrat de fonctionnement. C'est plus engageant pour le collaborateur de demander, ou même les 3 C, de lui demander de quoi il a besoin pour atteindre son objectif. Et, je pense que ça a vraiment plus de sens. Avez-vous, alors ça remet bien l'idée en tête, ok, merci Alex. Pauline, avez-vous des conseils de support sur Internet ou des livres pour continuer à se former sur le management de proximité avec ses collaborateurs? Oui, alors, des supports sur Internet, je pourrais vous donner, il faudra voir ça avec TBS, mais accès à du contenu, il n'y a aucun problème. Sur du livre, le management, sur des livres de management, il y a le dernier de All Black, le livre qui est sorti pour confiner, pardon, pour Confidence, excusez-moi. Euh, Confidence ils ont reçu l'équipe des All Blacks là, et ils ont fait un livre sur du management. Après, il y a un autre livre qui est pas mal, c'est après, ça dépend ce que vous recherchez. Il y a la Bible du team building qui marche bien aussi si vous voulez faire des activités, si vous êtes en manque un peu d'inspiration. Il y a ce livre-là. Il y a aussi le livre. Euh, qu'est-ce que je peux avoir encore comme livre intéressant? Euh, Là, comme ça ne me vient pas, mais il y a des livres sur le management, il y en a beaucoup, mais vous avez aussi des vidéos web qui marchent bien aussi. Il y a quelques auteurs quelques vidéastes, youtubeurs, voilà, pardon, qui font des trucs sympas. Contrat de fonctionnement versus définition de fonction. Oula, attendez, il y a beaucoup de questions. Alors, hop, vous des conseils, ça c'est bon. Contrat de fonctionnement versus définition de fonction dans le contrat de travail. Bah, c'est pas pareil en fait. La fonction, définition de fonction, donc là on est sur la fiche de poste, hein, si je dis pas de bêtises, donc définition de fonction, et il va faire ça, 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 et là on est plutôt, le contrat de fonctionnement, c'est plutôt lorsqu'on se rend compte que le gars ne fait pas ça, 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 on va saucissonner son objectif, et, donc on est plutôt sur du management soit directif, soit persuasif.
Et en saucissonnant ses objectifs et ses sous-objectifs, du coup, vous allez pouvoir mettre le doigt sur qu'est-ce qu'il doit travailler et de quoi il a besoin pour avancer dans l'étape 1 et avancer après l'étape 2 et de quoi il a besoin pour avancer sur l'étape 2 et ainsi de suite. C'est vraiment la montée en puissance. C'est pas tout à fait la définition de fonction. Les objectifs SMART, j'espère que je réponds à vos questions. Vous mettez-moi si je réponds ou pas d'ailleurs, mais ouais, le secret de All Black. James Kerr, merci. Voilà. Les objectifs SMART peuvent-ils être écrits et détaillés? Oui, mais oui, et en plus soyez, comment dire, soyez à l'aise avec ces outils-là et servez-vous-en comme d'outils de transmission. C'est-à-dire que très souvent, moi, je demande, quand j'accompagne des codir et autres, je leur dis, vous prenez une feuille, vous la mettez en mode paysage et vous écrivez Smart dessus, vous faites des colonnes et il faut que votre objectif y rentre dans une phrase. Et je prends toujours cet exemple-là et il est 18h30 et malheureusement, je vais devoir vous laisser derrière après cet exemple-là. Si on revient sur simple, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, il faut que ça reste, il faut que l'objectif il puisse s'écrire et se résumer en une seule phrase parce que ce sera fort d'avoir un objectif qui se tient en une phrase et ça va engager notre cerveau. Et l'exemple qui nous a fait gagner 2 ans avec ma femme, c'était, on a passé beaucoup de temps à chercher des biens immobiliers pour vivre dedans et ainsi de suite. Et à un moment, on s'est dit, stop, on s'égare, on part dans tous les sens, on voit des trucs qui ne sont pas du tout dans notre goût et ainsi de suite. Et donc, ben, on a appliqué la méthode SMART. Et il a fallu donc acheter une maison. Donc, c'était simple, hein, simple et spécifique. On va acheter une maison mesurable de 160 mètres carrés. Quelque chose d'ambitieux et accessible, bah, c'était avec ma femme, parce que c'est accessible, bien évidemment, mais c'est aussi ambitieux de faire un projet où on n'a pas forcément les mêmes envies, et ainsi de suite. Donc, c'était pile-poil. Réaliste en deuxième couronne de Toulouse et dans la notion de temps, en moins de 2 ans. Et donc, ça se résume en une phrase, c'est acheter une maison acheter une maison de 160 mètres carrés avec ma femme en deuxième couronne de Toulouse d'ici 2 ans. Ben voilà, c'est super smart. Et du coup, on a gagné 2 ans. Et en 4-5 mois, on avait trouvé notre bien parce que justement, on avait bien précisé ce qu'on voulait. Donc, voilà, soyez à quel moment faire des évaluations et sous quelle forme? Bah, les 3 C, c'est un super outil pour faire les évaluations. Ouais, alors justement, beaucoup d'échanges se font uniquement par. Je rebondis sur les questions au fur et à mesure et je vais me faire taper sur les doigts par Sophie dans quelques minutes. Mais le télétravail, oui. Les mails, non. Enfin, les mails, non. Oui, les mails aussi, mais s'il y a des précisions à apporter, si vous voyez, vous faites 1 ou 2 mails et que c'est pas clair, passez en mode téléphone ou encore mieux en visio. Permettez-vous de faire ça, vous allez gagner du temps. Les mails, un mail, c'est comme un SMS, c'est sujet à interprétation. Il suffit que la personne ne soit pas dans le bon état d'esprit ou que vous-même, vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit pour que derrière, ça puisse monter. Donc, vraiment, essayez, d'être je dirais, en contact avec votre interlocuteur. Et là, je vous renvoie à la première séance qu'on a fait. Essayez de mobiliser des ressources qui vous permettent d'aller au contact de vos collaborateurs. Voilà, on pourrait rester des minutes, des heures et des jours entiers à parler de tout ça. Merci en tout cas pour votre écoute. Merci pour l'intérêt que vous avez porté à ces sessions de webinaire. Sachez que cette première session-là se termine cette semaine. Donc, voilà, moi je vais vous dire au revoir. Peut-être à bientôt d'ailleurs. Sachez que vous pouvez continuer à aller sur le site de TBS et l'aventure continue, l'aventure des webinaires continue pendant tout le confinement. Donc, il y a des petites surprises qui vous attendent, il y a des sujets qui peuvent vous intéresser. Donc, profitez-en, allez-y gaiement. C'est plutôt enrichissant. En tout cas, j'espère que ça vous a apporté plein de choses. Quant à moi, je vous souhaite une bonne continuation et un management qui travaille vraiment, enfin voilà, travaillez à votre inutilité. Essayez de travailler à votre inutilité et vous verrez que ça se passera du mieux pour vous. À très bientôt. Au plaisir. Ciao.